Alors, on va commencer le cours là. Donc, on était, on était passé du côté de Yerushalayim, du côté d'Abshalom, après avoir donc décrit la fuite de David jusqu'au sommet du Harazetim et ensuite en direction du Yarden, en direction du Jourdain. Juste, je mets l'enregistrement en même temps. Donc, on avait vu comment Achitophel avait donné un premier conseil à Abshalom concernant les Pilakshim, donc les concubines les Pilakshim de David, conseil qui a été immédiatement suivi sans discussion, et le texte donc précise bien que tout ce que disait Achitophel à cette époque-là, c'était comme la parole d'Elohim. Tout ce que disait Hachem, c'était pareil obligatoirement, donc il avait une sorte de connaissance parfaite, d'une intelligence sans aucun défaut. Et donc, on ne remet en rien en question ce qu'il a dit, on accomplit. Ensuite, Absalom pose la question à Achitophel et à ceux qui l'entourent, normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, Achitophel prend la parole à nouveau, et on avait déjà remarqué qu'il parle la parole comme si c'était que à lui qu'on s'adressait, donc il ne semble pas tenir compte qu'en fait, on s'adresse à plusieurs personnes. Et il donne un conseil extrêmement intéressant, donc nous, on n'aurait peut-être pas pensé tout de suite. Il dit la chose suivante, il dit il faut tout de suite aller attaquer David, immédiatement, donc le soir même, quoi, de manière à ce que profiter de ce moment qui est très particulier, où ceux qui sont avec Absalom sont pleins d'entrain, d'enthousiasme, parce que c'est la guerre, parce que s'ils sont en train de se rebeller. Par contre, ceux qui sont avec David sont fatigués, ils sont en train de fuir. Donc, il faut profiter de ce moment de faiblesse pour aller attaquer David et ne tuer que David. Donc, uniquement David, et ainsi attirer les autres vers Absalom, c'est-à-dire les faire se retourner et qu'ils finalement suivent Absalom. Donc, c'est pas une idée, dire, évidente au départ, hein, c'est pas intuitivement, on comprend que dans une révolte, on attaque celui que l'on a envie de remplacer. Mais donc, on va faire la guerre. Là, ce que dit Achitophel, c'est vraiment de ne pas perdre un instant, de profiter du moment et de ne tuer que David. Et à ce moment-là, Absalom a priori accepte, hein, il écrit que lui et Azékélim ont accepté. Et malgré tout, après qu'il l'ait accepté, il demande quand même à Hushai qui était là quelle est son idée, quel est son conseil à donner. Et lui va donner un conseil exactement contraire. C'est ce qu'on va revoir dans le texte. Regardez, je partage le texte. Donc, je reprends. Vaïchar Adar ben Avshalom ou bene kol zikne Israël. Et la chose fut droite aux yeux d'Avshalom et aux yeux de tous les anciens d'Israël, c'est-à-dire le conseil de Achitophel. Donc, Vayomer Avshalom, Kiran ale gam le Hushai Arki va appeler également Hushai le Arki. Venishmea Babevi va entendre qu'est-ce qui est dans sa bouche. Je rappelle que Hushai était normalement du côté de David au départ, comme Achitophel aussi, hein, d'ailleurs. Hein, ce sont deux anciens conseillers de David. Hushai était connu pour être l'ami de David, ce qui avait quand même été suspect aux yeux de Absalom au départ, mais Hushai, dans le pérec précédent, avait montré à quel point il était au contraire fidèle maintenant au nouveau roi, alors que nous, on sait très bien qu'en fait, c'est une sorte d'agent double. Donc, Vayomer Absalom al Kiran, qu'on appelle Hushai. Vayover Hushai, Hushai est venu, El Absalom vers Absalom, Vayomer, Absalom élave les morts. Kadavar Azé diber Achitophel, voilà comment Achitophel a parlé. Anaaset devaro, im aïn, atadaber. Est-ce qu'on fait selon lui, selon ce qu'il a dit? Et si ce n'est pas le cas, alors que toi tu parles. Alors, Vayomer Hushai el Absalom, et Hushai a dit Absalom, Lotoba et Achitophel papa Amazot, cette fois-ci, c'est uniquement cette fois-ci, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Donc, le fait de présenter les choses comme cela, c'est une façon de ne pas attaquer Achitophel de manière directe, en disant que c'est quelqu'un qui ne comprend rien, etc. C'est une façon de dire au contraire, c'est un homme très intelligent. Mais bon, une fois, on peut se tromper, d'accord? Et d'ailleurs, remarquez bien dans le texte, on a deux fois Vayomer Hushai, comme si, comme on l'a souvent expliqué, Hushai attend une réaction, il observe l'entourage, et il y a un silence à ce moment-là qui se produit. Et ça, c'est très important. Hushai est très, très, très malin. Achitophel est extrêmement intelligent, Hushai est très rusé. Donc, il dit une chose, il n'a pas encore dit clairement ce à quoi il pense. Hein. Il lance comme une sorte de pavé dans la mare. Alors qu'on a déjà dit dans le texte, c'est comme quoi ce qu'il a à faire n'a rien d'évident. Il a ici un défi très, 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 très difficile à relever, puisque d'une manière générale,
Achitophel a toujours raison, mais là en plus, on nous a clairement dit que et Absalom et les Ékénim ont déjà accepté le conseil d'Achitophel. Donc aller à l'encontre et réussir à renverser, a priori, c'est une mission impossible, hein. Donc il lance une sorte de première flèche, doucement, en disant le conseil qu'a donné Achitophel cette fois-ci n'est pas bon. Silence, il observe les gens autour de lui, et il se rend compte en fait qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a personne qui dit mais comment tu peux oser dire une chose pareille, mais tu racontes n'importe quoi. Et ce que je comprends par là, c'est qu'il essaye de voir est-ce qu'il y a une possibilité déjà d'adhésion. D'accord. Cette possibilité d'adhésion, on peut déjà la supposer quelque part, puisqu'on s'était demandé comment se fait-il que si, euh, un, Achitophel a toujours raison, deux, on nous a dit que son conseil était accepté. Alors comment se fait-il qu'Absalom demande quand même un autre avis? On a juste le conseil précédent pour comparer, pour l'histoire des Pilachim, où il n'a pas demandé d'avis de qui que ce soit. Il n'y a même pas dit qu'il a accepté, ça a été fait immédiatement. Achitophel a parlé, et tout de suite on a accompli, il n'y a même pas eu de discussion. Donc, comment se fait-il ici qu'on précise et qu'ensuite il redemande, ce qui veut dire que Rouchaï sent, il a du rouge, il a ici une certaine forme de sensibilité, il sent les choses, il sent que Absalom n'est pas entier, et il profite de cela. Donc, il dit une première chose, il voit que la réaction n'est pas une réaction négative, il n'y a pas d'opposition, il y a peut-être une certaine stupéfaction, d'accord? Comment est-ce qu'il a osé dire ça? Mais ce qu'il a osé dire, en fait, et c'est comme ça que je comprends, c'est ce que semble penser justement Absalom. L'Otova et Tsachayat Saritovel Papa Amazon. Donc il se fait un petit peu le porte-voix d'une petite voix qui se trouve dans la tête d'Absalom et que Rouja lui a su entendre. Pourquoi? On avait expliqué que ce qu'il y a de très surprenant dans le conseil d'Achitophel, c'est la première personne. Ephrarana, je vais choisir 12 000 hommes, je vais me lever, je vais poursuivre David, etc. Je vais aller vers lui alors qu'il est fatigué, etc. Je vais amener la pagaille dans tout son campement, d'accord, et je vais frapper le roi lui seul, et on se demande même si ça veut dire moi seul, d'accord, et je vais te ramener le peuple à toi, et voilà le toi qui apparaît seulement à la fin. Ce je, il est en train de prendre la place d'Absalom. Et, ça fait peut-être peur à Absalom, cette première place que Achitophel ici est en train de prendre, parce qu'après avoir fait tout ça, et qu'en rentrant victorieux avec la tête de David dans les mains, eh ben, c'est lui le chef, quoi. Et donc il est méfiant de tout d'un coup cette intelligence, évidemment, qu'a Absalom, son conseil est intéressant, mais en même temps, il semble ici vouloir prendre une place qui n'est pas la sienne. Et ça, vous allez voir comment Rouchaï, justement, va faire attention à, bien au contraire, mettre en avant le personnage d'Absalom, alors qu'évidemment, le conseil qu'il avait donné est un très mauvais conseil, hein, objectivement, hein, mais c'est fait exprès. Et Yomer Rouchaï, donc Rouchaï lui dit tu sais bien. Et alors, le tu sais bien, vous savez, ça aussi, quand on parle à quelqu'un qui est un peu imbu de sa personne, c'est le cas d'Absalom. Absalom, on a dit, c'est un grand diplomate, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, mais il n'a pas l'intelligence de Achitophel, ni même celle de Rouchaï. Donc, commencez par dire ata, déjà, commencez par dire toi, au lieu de dire je, c'est déjà très important. Ensuite, rajoutez le verbe tu sais, toi tu connais, ça veut dire, pour pouvoir dire ce que je vais dire, je pars sur une connaissance qui est la tienne. Donc, je te renvoie toi-même avec tes bases. Donc, c'est un petit peu, encore une fois, le mettre en avant. Tu sais combien ton père et ses hommes sont des gens forts. Ou Maréné fait schéma, ils ont l'âme amère, l'expression qui a été dite vraiment dans ces mots-là concernant les hommes qui avaient accompagné David depuis le départ quand il s'était enfui devant Shaoul et qu'il s'était caché un très nombreux temps jusqu'à aller chez les Pédishtim, etc. Il est entouré de gens qui ont l'âme amère. Et là, avec des phrases extrêmement imagées, Kedov Shakoul, comme un ours qui a perdu son enfant, Bassadé dans son petit dans le champ. Donc, un ours qui est dans cette situation, il est extrêmement violent, il ne réfléchit même pas à ce qu'il fait. Et en plus, ton père est un homme de guerre, et il ne va pas faire passer la nuit au peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu crois? Qu'ils sont fatigués, c'est comme ça que tu l'as présenté à Achitophel. Tu connais ton père, il n'est pas fatigué. C'est un des plus grands guerriers que le peuple d'Israël a connu. Et voilà il parle comme si les choses, comme s'il voyait les choses, hein, comme si c'était certain. Voilà qui se cache probablement c'est même moi qui ajoute le probablement, hein, et dans le français, on a rajouté le sans doute, alors qu'en hébreu, c'est même pas ça. Voilà que maintenant, il se cache dans une des péchatim, dans un des lieux, un des endroits, Oberchad Mekomot, derrière, ce sera qu'il fol baem batechila, lorsque tomberont contre eux au début, pendant le peuple qui va t'accompagner, qui vont aller attaquer David
selon le conseil d'Achitophel, il va y commencer à y avoir des morts, c'est normal parce que David les attend en vérité. David est en embuscade, il attend d'être attaqué, donc c'est lui qui se prépare et c'est lui le premier qui va frapper, donc il va y avoir des morts dans l'entrecamp. Veshama Shomea Vamar, donc tout celui qui va entendre, il va dire Haïta Magefa Ba'am Asher Achrei Avshalom, il y a une grande plaie qui a frappé le peuple qui est après Avshalom. Behugam Ben Chaïl, alors là je vous ai dit qu'il y avait deux explications de ce passouk, soit on parle de David, soit on parle de n'importe quel soldat qui se trouverait dans l'armée de Avshalom. Donc, Vehugam ben Chaïl. Donc, première explication, David. Et en plus, David, tu sais comment il est ben Chaïl, c'est un homme valeureux. Asher libo keleva arié, dont le cœur est comme le cœur du lion. On a dit qu'il était comme l'ours, comme le lion. Et là aussi, Hushai reprend exactement ce que David lui-même avait dit au tout début, la première fois, quand il était venu devant Shaoul pour attaquer Goliath. Il a dit qu'il s'était battu contre le lion et contre l'ours. Donc, étant donné qu'il est comme un Ben Chaïl et libo keleva arié, Himas va se mettre à fondre, n'importe qui Yodea, Kol Israël, qui Gebor Avicha, car tout Israël sait que ton père est fort, ou venez Chaïl la Charito, sont des gens qui sont valeureux avec lui. Ou bien, autre traduction, Veugam Ben Chaïl, et même quelqu'un qui serait Ben Chaïl dans ton campement, même un homme le plus fort, le plus valeureux dans ton campement, dont le cœur serait comme le cœur de lion, même lui, son cœur se mettrait à fondre parce que ton père est très fort, etc. Alors, qui a voilà mon conseil. Qu'on rassemble tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, comme le sable qui est sur la mer, la robe en multitude, et ton visage ira dans le combat. Et là, vraiment, quand vous comparez avec le conseil d'Achitophel, vous voyez très bien la différence. Achitophel a dit, je vais choisir des personnes, donc pas tout Israël, 12 000 hommes, il y a une idée un peu symbolique là-dedans, et je vais faire les choses. Là, il faut énormément de monde, le maximum de monde, et tu as tout Israël avec toi, donc prends tout Israël. Et toi, Panecha Olchim Bakra. En plus, cette image de faire la guerre qui est Panecha Olchim, cette expression elle est très étonnante. Elle vient de Moshe qui a dit ça à Hachem. Si ton visage ne nous accompagne pas et ne va pas devant nous, alors ce n'est pas la peine qu'on parte, c'était juste après la faute du Hegel, après la faute du Vaudor, quand Hachem a accepté de ne pas détruire le peuple d'Israël, mais quand même, il a refusé d'être à l'intérieur du peuple d'Israël. Ça, Moshe ne l'a pas accepté. Il dit, écoute, si tu n'es plus parmi nous, alors ce n'est pas la peine. Donc, il y a cette idée de Panecha Olchim. Donc, on voit, Roucha est un homme qui utilise un langage très imagé, très ampoulé, très, qui en fait trop, et il parle à ce Avshalom en disant ton visage devant nous, etc., comme s'il parlait, comme si c'était Hachem qui dirigeait le peuple. Donc, on continue. Donc, une fois qu'on aura rassemblé tout ce monde-là et que toi, tu vas diriger les combats, ou Vanuela, et nous viendrons vers lui, dans un des endroits où il se sera trouvé là-bas, donc c'est-à-dire que pour cela, il va falloir vérifier où est-ce qu'il est, etc. Et on va camper contre lui, on va lui tomber dessus de cette façon, comme la rosée sur la terre, c'est-à-dire très vite, beaucoup de monde à la fois. On ne laissera plus personne, aucun homme avec lui, pas un seul. Donc là aussi, autre différence avec le conseil de Achitophel. Achitophel a dit tout de suite, avec des hommes choisis et moi à la tête, et Hushai dit non, plus tard, avec tout le monde, et toi à la tête. Et Achitophel avait dit on ne tue que David, alors que Hushai dit on tue tout le monde. Et si c'est même dans une ville qu'il va aller se réfugier, il y a Asef qui va aller se rassembler. Mais ici où Kol Israël et tout Israël va prendre cette ville au sens propre, va la tirer avec des cordes. Et on va le tirer jusqu'au fleuve, jusqu'à ce qu'il ne reste même plus un caillou. Vous voyez, cette excitation dans la parole, on va tous les écraser, on va tous les jeter à la mer, etc. etc. Voilà. Est-ce que ça marche, ce que Hushai a dit ou pas? Le conseil de Hushai est meilleur que le conseil d'Achitophel. Alors en fait, c'était Hachem qui avait ordonné, qui avait désiré de contrecarrer le conseil d'Achitophel à Tova, qui était bon en vérité. Les Va'avour avi Hachem el Avshalom pour qu'Hachem amène à Avshalom et Tara le mal. C'est en vérité,
le conseil de Hushai, volontairement, c'est le plus mauvais conseil qu'on pouvait donner à Absalom. C'est ça qui va entraîner sa perte et au contraire permettre de sauver David. C'est ce que voulait vraiment Hushai. Alors, quand on dit Hachem Tziva, encore une fois, ça veut pas dire que c'est Hachem qui a forcé le cœur de Achitophel à écouter Hushai malgré lui. C'est une double, on a parlé déjà de cette double causalité. Les hommes agissent à leur niveau de manière entièrement libre, comme Youssef et ses frères, etc. Et en même temps, l'histoire est écrite par Hachem. C'est voulu par Hachem que les choses prennent cette direction-là, même si en vérité, c'est grâce à ce Hushai et son intelligence que les choses ont pu se faire. Hachem a utilisé tout cela pour faire avancer également son plan. Alors, on va s'arrêter là un tout petit instant. La suite, évidemment, est très importante. Ça va être finalement comment est-ce que la guerre va avoir lieu. Comment est-ce que d'abord le message va arriver jusqu'à David. Mais avant cela, on va faire ce qu'on a fait pour d'autres chapitres. On va faire un petit détour, tout petit, par Sefer Tehillim. J'aurais dû le faire avant, en vérité. On a été pris dans le mouvement, un texte entraînant un autre, là aussi. Mais c'est dommage de retarder. On va regarder Sefer Tehillim pour faire la petite comparaison. Au tout début de Tehillim, un petit Tehillim vraiment, Pérec, troisième Pérec de Tehillim. Et vous allez voir exactement en tête qui renvoie à l'histoire de David, évidemment sont liés à l'histoire, sans pour autant que ce soit quelque chose d'explicite. Et là, ça va être très clair, évidemment, c'est que dans le corps même du texte de Télim, il n'y a strictement rien qui parle clairement de l'histoire de David avec Absalom. D'accord. Pourtant, regardez l'introduction, Mizmor et David, mais Vochom ipene Absalom beno, c'est le Mizmor que David a récité au moment où Absalom, au moment où il s'enfuit devant son fils Absalom. Une fois que vous avez lu cela, on vous a dit que c'était à ce sujet-là, ça ne fait pas partie en vérité du Télim lui-même, on ne va plus t'entendre parler ni d'Absalom ni de quoi que ce soit, ni même de détails précis qui renvoient à l'histoire. Ce qu'il va dire colle bien avec notre histoire malgré tout, c'est-à-dire mais ça colle avec 1000 autres histoires qui pourraient ressembler. D'accord. Quand même, je poserai la question après tout. À quel endroit est-ce que David a fait ce Télim? À quel moment? Est-ce qu'on peut trouver le moment dans le texte où ça a été fait? On avait déjà vu pour au moins un Télim, il y a un endroit précis où on peut dire à quel moment le Télim a eu lieu, a été dit. Et deux, et ça aussi on avait vu pour d'autres Télim, est-ce que malgré tout, il n'y a pas des allusions, au moins une allusion en tout cas, à un élément, à un détail de l'histoire. Donc, je reprends les deux questions. Première question, est-ce qu'on peut voir dans le texte de Sefer Shmuel, on peut supposer en tout cas un moment où ce Télim a été récité, parce qu'on dit bien, on ne dit pas au sujet de, mais Bévor, au moment où il s'enfuit, c'est-à-dire durant la fuite. Ça s'est fait durant la fuite. Donc, avant l'histoire, on en est arrivé là. D'accord. C'est durant cette fuite-là, devant Shalom, son fils. Donc, est-ce qu'on peut trouver dans le texte exactement le moment où David a composé ce Tehillim? Et deuxième question, est-ce qu'il y a un détail au moins qui, au moins de manière allusive, un remez, renvoie à l'histoire précise de David avec Hachem? Alors, on va dire le texte. Hachem, Marabut Sarai, Rabim Kamim Alay. Donc, Hachem, combien sont nombreux mes ennemis? Nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi. Alors évidemment, parlant d'Absalom, on parle d'Absalom, mais ce n'est pas que Absalom, c'est toute l'histoire. On a lu la fuite de David devant Absalom, je vous l'ai montré, comme une sorte d'album photo, où il y a toute l'histoire de David qui défile devant lui, à travers les rencontres qu'il va faire. Il rencontre une personne, et une deuxième, etc. Et toutes ces rencontres-là renvoient à des moments précis de son histoire, ou même du Sefer Shmuel, et ça renvoie à beaucoup de problèmes qu'il a eu dans sa vie. Il s'est déjà enfui devant Shaoul, comme il est en train de s'enfuir, donc toute l'histoire de la fuite devant Shaoul qui revient. Il y a l'histoire d'Avigaïl, il y a énormément d'éléments de son histoire qui réapparaissent. Il y a les conflits qu'il a eu avec la suite de l'histoire de Shaoul, avec son fils, etc. Le problème qu'il a avec les fils de Tserouia. Enfin, il y a énormément d'éléments. D'accord. Rabim, Kamimala, et nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi. C'est déjà une allusion, mais c'est pas celle-ci que je cherche, en disant que à travers l'histoire de la fuite de Shalom, c'est toutes les autres histoires, tous les autres problèmes qui apparaissent, d'accord. Rabbi Momrim Lenafshi, nombreux sont ceux qui disent au sujet de ma personne, En Yeshua Talo Velokim, qu'il n'aura aucun salut de Velokim au sujet d'Elokim.
c'est là. C'est quoi c'est là? Pas de traduction, mot c'est là. On suppose, c'est une simple supposition, que le Séla est un terme de musique, comme le mot Mizmor, etc. C'est que les télim étaient chantés selon des règles très, 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 très précises. D'accord. C'était pas chacun chantait comme il voulait, au Beth Amikdash généralement. Et donc, il y a des indications, comme aujourd'hui, quand vous avez une partition, vous avez des indications comment est-ce que on doit jouer. Là, on va vous le dire piano, allegretto, etc. Toutes sortes d'éléments qui rajoutent au, aux indications du texte lui-même pour dire voilà la manière de faire les choses. Alors, certains pensent que le mot cela signifie silence. C'est une pause en vérité, puisqu'il y a un rythme et qu'il faudrait donc chanter en disant Hachem, Marabut Sarai, Rabim Kamim Alai, Rabim Omrim Lenafshi, En Yeshua Talo Belokim. Et il faut un silence, et le silence fait partie du texte. Alors, je vous ai dit, on est dans la supposition. Le mot cela a pris un autre sens avec le temps, qui veut dire éternellement, pour toujours. Mais ce n'est pas le sens de départ. Donc, ce serait, il n'y a pas de salut pour lui de la part de Dieu pour toujours, d'accord. Mais vous verrez que le mot cela apparaît plusieurs fois dans notre texte. Le mot cela, en tout cas, probablement, si ce n'est pas un silence, en tout cas, découpe le texte. Une façon de séparer différentes parties, alors qu'on a un télim qui est très court. Donc, première chose qu'il dit, c'est que nombreux sont ceux qui lui veulent du mal, on a compris. Mais comme très souvent, David, il avance dans ses idées, mais non seulement qu'ils me veulent du mal, mais ils pensent, ils le disent, que jamais Hachem va me sauver. Donc, ils me font du mal et ils imaginent que Dieu ne sera pas de mon côté. Ve'ata Hachem. Ve'ata, le vav ici, qu'il faut traduire par mais, alors que toi, Hachem, Magen Ba'adi. Tu es un bouclier pour moi. Kevodi ou Merim Roshi. Tu es mon honneur, tu es celui qui relève ma tête. Koli el Hachem, Ekra, je vais élever ma voix vers Hachem. Vaya'aneni mehar kocho, il me répond depuis sa montagne sainte. C'est là, nouveau silence. D'accord. Donc, première partie, c'est les gens qui lui veulent du mal, ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Deuxième partie, sa prière à Hachem en disant que Hachem, en vérité, c'est lui son salut, une expression qui revient très souvent dans tes livres, et qu'Hachem va lui répondre. On termine. Ani shachavti baishana, hakitzoti ki Hachem ismecheni. Ani shachavti baishana, je me suis couché et je me suis endormi. Ensuite, hekitzoti, je me suis réveillé. Ki Hachem ismecheni, car c'est Hachem qui me soutient. C'est quoi Ani shachavti baishana? Ça veut dire je peux dormir tranquille. Les gens disent que qu'on me veut du mal, etc. Mais en vérité, je peux dormir. Je peux me coucher en ayant confiance que les gens ne me feront pas du mal comme eux le pensent pouvoir le faire. Lo ira merivevot am. Je ne crains pas la multitude du peuple, les myriades, Asher Saviv Chatou Alaï, qui tout autour se sont placés contre moi. Kuma Hachem, lève-toi Hachem, Moshieni Elokai, sauve-moi mon Dieu, qui quitte Koloi Vailechi, car tu frappes tous mes ennemis, Lechi, ça veut dire un moment à la joue, Shine Rishaim Shibbarta, les dents des méchants, tu les brises. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui oserait parler comme ça, en parlant de Dieu comme d'un boxeur qui envoie un point à la figure dans la joue en lui cassant les dents. D'accord. La Shem à Yeshua, c'est à Hachem qu'appartient la Yeshua, le salut. C'est pas grâce à moi, c'est Hachem, lui entièrement, qui va me sauver. À la Mecha Bichatecha, qu'il y ait la bracha, ta bracha sur ton peuple, c'est là encore une fois, nouveau découpage. Voilà, un petit élim. On entend bien que David dise cela au moment où il s'enfuit devant Shalom. On a montré clairement que David a très peur, en particulier quand il a appris qu'Achitophel était du côté de Avshalom. Il avait dit des mots de tfila dans le texte, clairement, on demandait à Hachem d'empêcher le conseil d'Achitophel. C'est tout ce que nous on a entendu que cela, que le conseil d'Achitophel soit contrecarré. Mais en même temps, on avait aussi montré qu'à travers plusieurs endroits, David est persuadé qu'il va revenir. Il accepte l'idée peut-être de ne jamais revenir si Hachem le désire, il le dit clairement si Hachem. Mais dans ce cas-là, il accepte son sort, il comprend que c'est de sa faute, c'est pas parce qu'Abshalom est fort, etc. C'est-à-dire qu'il sait qu'en vérité, c'est Hachem qui dirige complètement ce qui est en train de se passer et qu'il pourrait très bien revenir, et c'est normalement ce qu'il attend, il prévoit d'ailleurs, rappelez-vous, il a placé des gens pour, etc., en considérant que Hachem finalement va le sauver. Donc les mots du Télim qu'on a vus vont exactement vraiment dans le sens
de notre texte, sans pour autant qu'il y ait de détails précis et explicites qui ne renverraient qu'à ce texte-là. Voilà. Donc, ce n'est pas spécifique à l'histoire de David et Absalom, comme les Télim en général. Ça peut être dit dans mille autres occasions. En tout cas, ça se prête très, très bien. Alors, je reprends les deux questions que je vous ai posées. Est-ce que vous pouvez m'indiquer dans le texte même à quel endroit ce Télim aurait été composé? Et est-ce qu'il y a une allusion peut-être précise à l'histoire qu'il est en train de vivre? Les deux questions sont liées en vérité. Là, je vous donne un petit indice. Alors, je vous laisse chercher. On va revenir dans notre texte. Certains ont peut-être déjà trouvé. Hein. Je reviens au chapitre précédent. Oh, non, c'est au 15. S'enfuir. Donc voilà, c'est à partir du Pasuk Yud Gimel que David apprend que Absalom est arrivé. Il dit à tout le monde de s'enfuir parce que, donc le mot, ici, la fuite, elle est racontée. Qui est-ce qui va l'accompagner? Qui est-ce qui ne va pas l'accompagner? C'est tout ce qu'on trouve ici. Son moment de prière qu'on a vu dans le texte, on va le voir. Mais David, on est au Pasuk 30. David, on est Azetim, voilà que David est en train de monter dans la pente qui monte qui était sur Azetim, tout en allant et montant. Donc, il n'est pas encore arrivé au sommet, il est sur cette montée-là. Le roche lo chafoui, et il avait donc la tête qui était voilée. Vehu oler marchait pieds nus. Vechola, ma chérie, tout le peuple était avec lui. Chafou ish rocho, donc avait la même chose couvert leur tête. Ve'alou ve'alo ve'acho, ils allaient en pleurant. Et David est guide les morts, et David on a raconté en disant Achitofel bakoshrim. Achitophel fait partie donc de ceux qui se sont liés contre toi. Imam Shalom. David, Sakelna et Atzat Achitophel Hashem. Sakelna, donc on a dit rend stupide le conseil d'Achitophel Hashem. Il est la roche, voilà que David arrive au sommet, où il se prosternait là-bas devant Dieu. Mais il est dit Krato, Chouchaï, voici que dans sa rencontre, Chouchaï de Arki, qui était déchiré, etc. Il va dire à Chouchaï, donc ne viens pas avec moi, tu vas rester là-bas, tu vas me donner des conseils. Grâce à toi, peut-être que le conseil d'Achitophel va être annulé. Puis après, on va avoir encore d'autres rencontres. Avec Shimi Ben Gera, qui va l'insulter. Avant ça, avec Tziva, le serviteur de Méphibosheth. Voilà, alors, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez une idée ou à quel endroit David a peut-être, hein, évidemment, c'est une hypothèse, dit son Télim? Au moment où il pleure, probablement. Non? Il y a plusieurs moments où il pleure dans le texte. À chacune des différentes stations, en vérité, sur le chemin, entre chacune des stations, il pleure. Et Pasouk 30, quand il dit il monte pieds nus. Oui, mais c'était dit plusieurs fois. Et à part ça, regardez bien le Télim, on ne voit pas du tout David pleurer. Alors, il y a des Télim où David, on entend pleurer. Hein. Là, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, il est très, très affirmé. Hein. Ça n'entend pas du tout quoi que ce soit qui ressemble à un pleur. Combien sont ceux qui s'élèvent contre moi, etc., et qui disent que tu ne seras pas sauvé par Hachem? Mais moi, je sais que toi, Hachem, tu es de mon côté. Je sais que tu es mon protecteur, d'accord? Tu me réponds, etc., etc., etc. Tu vas briser mes ennemis. On n'entend pas le pleur là-dedans. Je ne pense pas. Hein. Il est combatif, vous voulez dire là? Très, très, et surtout confiant. Il est très confiant. Alors, Hachem, il n'y a pas ce sentiment, il n'y a pas de lamentation, en fait. Alors, remontrez-nous l'autre texte. Là, il est devant vous. Voilà. Non, le. De Télim? Oui. Non. Là, c'est le Télim, moi j'aurais voulu. Voilà. Merci. Là, ça prend un petit peu de temps entre le moment où je tourne et Ah. Voilà. Là, vous l'avez, je crois. Mm-hmm. Ça peut être après, ça peut être également le chapitre d'après. Hein. C'est sur des versets qui se. Voilà. Ah, j'ai pas entendu. Voilà, il y a Rina qui me répond. Effectivement, elle a trouvé l'allusion. Regardez bien. Je vous dis, il y a une allusion. Les deux questions sont liées. Koli el Hashem Ekra. Donc, je te passe au dans Teilim. Vous l'avez devant vous? Oui.
Donc, ma voix vers Hachem, je lève. Vayaneni mehar kocho. Et il me répond depuis sa montagne sainte. D'accord. David est en train de monter sur une montagne. Pas du tout la montagne sainte. Il n'est pas en train de monter sur Yerushalayim, parce qu'il quitte Yerushalayim. Par contre, et c'est vrai que c'est étonnant dans le texte là-bas, il monte sur la montagne de Harazitim, qui n'est pas la montagne sainte. Et pourtant, on nous dit la chose suivante, que justement, juste après qu'il ait entendu que Achitophel est contre lui, et là, c'est le moment de tefila qu'on a dans le texte, hein, Sakelna et Atzat Achitophel Hashem, on nous dit, Vahi David Ba'adarosh. David arrive au sommet de la montagne. Où se prosterne là-bas devant Dieu. Donc, même si je n'ai pas le Télim en tête, je lis ce texte-là, je me dis, mais on ne se prosterne pas devant Dieu sur le Harazitim. Ce n'est pas le lieu à l'époque, il n'y avait même pas de Beth Amikdash. Hein. À l'époque, il y a juste une tente dans laquelle il y a le Haron que David a amené il n'y a pas tellement longtemps. D'accord. Donc, le Harazitim n'est pas le lieu du Haron, ce n'est pas le lieu d'une prosternation. Et pourtant, on dit, il est arrivé jusqu'au sommet de là où il se prononçait devant Dieu. Alors, quand on va nous dire qu'ils sont arrivés au sommet du Harazetim, puisqu'on nous raconte justement cette fuite et on nous raconte les différents endroits, on nous a dit quand il arrivait en bas au ruisseau, etc. Et on va continuer, hein, les différents endroits sont vraiment nommés. Donc, on n'est pas étonné. Mais pourquoi préciser, surtout avec un élément qui nous paraît faux, qu'il est arrivé à un endroit où il se prosterne devant Dieu, où il se prosternait là-bas, on pourrait dire, et le présent Asharishtachave Sham, c'est une sorte de futur qui exprime une sorte de temps continu, où se prosternait toujours là-bas devant Dieu. C'est très étonnant. Alors, comment est-ce qu'on avait expliqué ça? Comment est-ce qu'on avait expliqué quand on a lu ce texte, qu'il est arrivé au sommet du Harazetim, au sommet de la montagne, où il se prosternait là-bas devant Dieu? On avait expliqué ce passage-là en disant, et c'est Rachid qui le dit, que chaque fois que David arrivait par ce chemin pour aller à Yerushalayim, donc chaque fois qu'on vient de la mer Morte, chaque fois qu'on vient de l'autre côté du Yarden, et puis chaque fois que David, presque toutes les guerres qu'il a menées se sont passées à l'est de la terre d'Israël, donc chaque fois qu'il revenait de guerre, la première fois qu'il voyait Yerushalayim et qu'il voyait la tente qui était là où il y avait le Haron, où ça lui apparaissait devant les yeux, donc le lieu d'Akadosh Baruch Hu, c'était quand il arrivait sur le Harazitim, parce que du Harazitim, et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, vous avez une vue extraordinaire depuis le Harazitim, qui est plus élevé, hein, il y a une altitude plus haute que Yerushalayim. Donc, avant le Harazitim, il ne voyait pas Yerushalayim. Dès qu'il est arrivé au Harazitim, il voyait Yerushalayim. C'est vrai pour toutes les montagnes qui entourent. Hein, vous arrivez à Yerushalayim d'abord par une montagne qui vous fait voir Yerushalayim avec un panorama extraordinaire. Donc, vous voyez le Beth Amikdash à l'époque dans toute sa splendeur. Ce n'est pas quelque chose vers lequel on monte tout le temps et qu'on ne voit pas et qu'on découvre à la fin. C'est l'inverse. On le voit d'abord du haut d'une montagne, ensuite on descend, et ensuite on remonte vers le Beth Amikdash. Et quand on le voit vraiment complètement. Et c'est ce qui se passe. David, chaque fois qu'il revenait de toutes ses guerres, chaque fois qu'il revenait de toutes ses aventures en revenant de l'Est, il arrivait sur cette montagne du Harazitim et il voyait. Et donc, première chose qu'il faisait en arrivant là-bas, il se prosternait devant Dieu. Alors là, il y a une allusion. Il dit, c'est du remède, c'est une allusion, ça ne va pas beaucoup plus loin. Quand il dit, il me répond depuis sa montagne sainte, c'est cette montagne sainte qu'il voit et que d'habitude, il la voit et il va vers elle. Là, c'est l'inverse. Il la voit et il se dit, est-ce que ça va être la dernière fois que je vais la voir? Est-ce que c'est la dernière fois que je vais me prosterner devant Dieu? Et il est dans un état de tefila parce qu'il vient de prier devant Hachem. Il vient de prier parce que jusqu'à présent, quand il s'enfuit, il sait qu'Hachem est prêt à tout, mais en même temps, il a aussi confiance en lui, en ses hommes, etc. Par contre, quand il apprend qu'il y a Achitophel du côté d'Hachem, là, il se dit, mais j'ai aucune chance. Donc, il fait une prière à Hachem en montant. Et qu'est-ce qui se passe à l'instant? Regardez bien, on l'avait vraiment expliqué comme ça. À peine il arrive sur cette montagne, pour l'instant, encore une fois, je ne dis pas que c'est là qu'il a fait le livre, même si je vous dis qu'il y a une allusion, mais on met ça de côté. On relit le texte comme on l'a lu, comme on l'a toujours lu. Il arrive en haut de cette montagne, et là, qu'est-ce qu'il voit? À peine il est dans cette idée, Hachem, aide-moi, parce que je ne sais pas comment faire contre Achitophel. À peine il arrive là-haut, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand David est arrivé au sommet où il se prosternait devant Dieu, voilà que Hushai arrive. Et qu'est-ce qu'il va dire à Hushai? Ne m'accompagne pas, tu vas être une charge pour moi. Et surtout, peut-être que grâce à toi, on va pouvoir renverser le conseil de Achitophel. Et donc, on avait interprété que David comprend l'arrivée de Hushai comme une forme de signe d'Akadosh Baruch Hu par rapport à ce que lui a demandé. Et ça ressemble beaucoup à l'histoire d'Eliezer qui demande un signe et qui voit, à peine avait-il terminé de parler, que voilà Rivka qui vient. Et l'idée de se prosterner devant Dieu a été dit là-bas. Quand Eliezer apprend que Rivka arrive, il se prosterne devant Hachem comme une forme de reconnaissance. Donc,
si je reprends encore une fois, pour l'instant, avant de relire le Télim, hein. David monte vers une montagne. Il arrive du haut de cette montagne, c'est à ce moment dans le texte où il a un grand besoin de tefila qu'il n'a pas eu auparavant, parce qu'il vient d'apprendre qu'Achitophel est aussi contre lui. Il arrive en haut de cette montagne avec énormément d'inquiétude, parce que sa prière qu'il a dite, c'est Sakelna et Atzat Achitophel Hachem. Hachem, je t'en supplie, contrecarre le conseil d'Achitophel. Donc, il est dans la demande seulement. Mais à peine a-t-il terminé de parler que voilà que Hushai arrive, et lui, qui connaît très bien Hushai, se dit ah, voilà notre homme. Et nous, après, on a vu ce qu'est sur Hushai, on voit qu'effectivement, c'est pas qu'Hachem a envoyé n'importe qui, hein. De la manière que Rivka, c'était pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'Hachem répond avec la personne qu'il faut. C'est vraiment la personne. Hushai aurait pu arriver 5 minutes avant. Maintenant, on va relire le Tehillim dans, regardez bien, cette façon, c'est presque cette simultanéité. Je dis quelque chose et Hachem y répond. Koli el Hachem ekra, vaya'aneni mehar kocho sela. Dans le même passage que vous avez, on parle de la montagne, depuis sa montagne sainte que je vois, lui il est sur Harazitim, je ne dis pas que le Harazitim c'est le Har Kocho, hein. Mais Hachem me répond depuis sa montagne. Moi je suis sur le Harazitim, là où je me prosterne devant Akadosh Baruch Hu. Koli el Hachem ekra, j'ai élevé ma voix, j'ai dit Hachem, sakelna et atzat achitophel, c'est ce que nous on a lu dans le texte. Vaya'aneni, il m'a répondu tout de suite. Donc maintenant, je peux dormir tranquille. Donc, on a ici un Télim qui ne ressemble pas justement à ces pleurs, à ces lamentations de David auparavant, qui suit un moment de Koli el Hachem. J'ai élevé ma voix, qui suit un moment où David a dit quelque chose, où il avait besoin de Dieu, et il a senti qu'Hachem lui a répondu tout de suite. Alors qu'il est encore en train de s'enfuir, il a écrit dans le Télim, mais il a compris que cette arrivée de Hushai, il a eu du rouge, il a eu cette sensibilité-là. Cette arrivée de Hushai, elle signifie quelque chose. C'est la réponse d'Akadosh Baruch Hu depuis Har Kocho. Donc, depuis cet endroit où il avait l'habitude de procéder devant Hachem, où il voit peut-être une dernière fois le Aaron, il prie à Kadosh Baruch Hu, il dit Hachem, Marabut Sarai, Rabim Kamim Alay. Donc, remettez tout ça, il arrive en haut de cette montagne. Combien sont nombreux ceux qui me détestent? Ce n'est pas juste mon fils, mais c'est Achitophel, mon conseiller, et c'est tous les malheurs que j'ai eu auparavant. Nombreux sont ceux qui sont venus contre moi. Rabim, tous se disent En Yeshua Talov Elokim, il n'aura aucun salut de Dieu. Pourquoi il n'aura aucun salut de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on parle de Dieu ici? Parce qu'on a dit que ce que disait Achitophel, c'était comme si c'était Dieu qui le disait. Et c'est ce qui fait peur à David. Il dit, parce que si Achitophel il est de son côté, c'est comme si Elohim était contre moi. C'est ce qu'il dit là, En Yeshua Talov Elokim. Donc ça fait suite à cette nouvelle de la présence d'Achitophel. Ve'ata Hashem, mais toi Hashem, Magen Badi, je sais que tu me protèges. Kévodi, tu es toi mon honneur, c'est toi qui soulève ma tête. La tête, on l'a vu auparavant qu'il était chafouille roche, il était vraiment triste, malheureux, etc. Au contraire, maintenant je relève ma tête. Koli el Hashem ekra, pourquoi? Parce qu'à peine j'ai vu ma voix vers Hashem, il m'a répondu en me faisant arriver Hushai, mais Arkocho depuis sa montagne sainte que je vois depuis l'endroit où je me trouve. Ani Shachati Vaishana, etc. Donc c'est ici un sentiment de tranquillité et que Kadosh Baruch Hu va se lever, va le sauver bientôt, etc. Donc, ça ne s'est pas encore produit. Il va le dire Kuma Hashem, lève-toi Hashem, Oshieni Elokai, sauve-moi mon Dieu, Kita et Koloiva Ilechi, Shine Rishaim Shibarta, etc. etc. Hashem Yeshua. Voilà, donc c'est un moment où on entend très bien, vraiment, ça me paraît, en tout cas de toute l'histoire, c'est le meilleur endroit où j'imagine vraiment ce moment de tefila avec, comme on l'avait vu précédemment, une sorte de double enrichissement. Le texte de Télim est enrichi par l'histoire qu'on est en train de voir, si on rajoute l'histoire d'Achitophel, tout ce qu'on a vu, etc. Et le texte de Sefer Shmuel est enrichi par les Télim parce qu'on sent bien le revirement qui se produit une fois que David arrive en haut de cette montagne-là. Une fois qu'il arrive en haut, il y a un sentiment que il s'est passé quelque chose, alors que pour l'instant, il n'en sait rien, il est encore en train de fuir, il va continuer à fuir, on va l'insulter, etc., etc. Malgré tout, il y a comme un signe positif comme ça qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Alors, on va reprendre maintenant la suite de l'histoire où on l'avait laissé. C'est une longue histoire, l'histoire de David et Absalom. Excuse-moi, 17. Donc, on a vu les deux conseils. La raison
première pour laquelle Hushai a donné son conseil, évidemment, c'est pour gagner du temps, pour avoir le temps de prévenir David de ce qui allait arriver et que David puisse s'enfuir. C'est ce qu'il va faire. Vayomer Hushai, El Tzadok ve'Leviatar HaKohanim. Donc Hushai a dit à Tzadok et Leviatar HaKohanim que David avait fait exprès de laisser Yerushalayim pour servir justement de messager. Kazod ve'Chazod ya'atz Achitophel et Avshalom. Voilà telle et telle chose que Achitophel a conseillé à Avshalom. Ve'dikne Israël et les anciens d'Israël. Ah oui, il remarque que j'ai oublié de vous faire un instant. Vechazot, et ceci et cela, Ya'atz Tiani, moi j'ai conseillé. Excusez-moi, il y a un petit point que j'ai oublié de vous dire. La réaction au conseil de Achitophel et la réaction au conseil de Absalom, de Hushai. On va les comparer. On a comparé les deux conseils. Hein. On a montré que le premier, c'était que Achitophel, avec pas beaucoup d'hommes, en ne tuant que David, d'accord. Alors, et tout de suite surtout, alors que l'autre, c'est on va prendre du temps, on va rassembler tout le monde avec Absalom à sa tête, on va tuer tout le monde, etc. D'accord. Maintenant, dans les réactions, regardez, comparer les réactions, c'est assez intéressant aussi. Une fois que Achitophel a parlé, on a vu que son conseil avait été accepté et pourtant Absalom a quand même demandé à ce qu'on demande à Hushai. Regardez bien. Vaïchar adavar be'ene Absalom. Donc après qu'Achitophel ait parlé, la chose a été droite aux yeux d'Absalom ou be'ene kol zikne Israël et aux yeux de tous les anciens d'Israël. Qui est-ce qui a accepté le conseil? Absalom lui-même, qui entend l'intelligence qu'il y a derrière. On va tuer que David, on va faire ça vite, etc. Il dit, c'est... Mais on a expliqué, mais qui au fond de lui est gêné par cette première personne. Mais s'il n'y avait pas eu cette idée de première personne, peut-être qu'il n'aurait vraiment même pas discuté. Ainsi que tous les anciens d'Israël. Regardez la réaction au conseil de Hushai, qui va l'emporter finalement. Yomer Absalom. Et Absalom a dit, Bechol ish Israël et tous les hommes d'Israël, expression qu'on a vue de très nombreuses fois depuis le début de cette révolte, hein, c'est cette multitude de gens qui accompagnent Absalom. Tova atzat Hushai Arki, le conseil de Hushai le Arki est meilleur, mais atzat Achitophel. Alors je vous écoute, quelle différence il y a entre ces deux réactions? On va les mettre d'un côté de l'autre, mais... Donc la première, on le reprend. La chose fut droite aux yeux d'Absalom et aux yeux de tous les anciens d'Israël, alors que la deuxième fois, Absalom a dit, ainsi que tous les hommes d'Israël, le conseil de Hushai est meilleur que le conseil d'Achitophel. Quelle différence vous voyez entre les deux réactions? Dans le deuxième cas, c'est le peuple qui décide? Très bien. Et surtout, et pas, et il faut dire les deux choses. Et pas Absalom. Non, Absalom, oui. Il décide. Yomer Absalom, Vechol Israël. Absalom, c'est lui qui décide Ouais. en premier. Mais il manque. Il portait On pourrait avoir quelque chose en plus, mais là, on a en plus et en moins. Les anciens? Les anciens, très bien. On a une opposition entre les Ékénim d'un côté et le peuple de l'autre côté. Les Ékénim, eux, Vaïchar, la chose était droite, comme elle était droite aux yeux d'Absalom. On n'a pas ce verbe-là la deuxième fois. On a c'est meilleur, d'accord? C'est mieux. Mais qui parle? Absalom et tout Israël, tous les hommes qui entendent on va y aller tous, on va tous les tuer, etc. etc. Ouais, on va y aller, etc. Et puis cette façon de parler, mais vous savez comment il est fort, et puis à peine il va commencer à tuer des gens, tout le monde va avoir peur. Ça parle au peuple. Mais les Ékénim, eux, ils sont restés probablement avec leur première impression. Les Ékénim, eux, ils ont entendu comme Absalom, qui est un homme pas bête. Au départ, il entend, c'était droit à ses yeux, et les Ékénim, c'est droit. Donc, il y a un conseil qui plaît aux Ékénim, il y a un conseil qui plaît au peuple. Et qui est-ce qu'on écoute? Le peuple, ce qui est une très, très mauvaise idée. D'accord? Voilà, c'est les méfaits de la démocratie, le pouvoir du peuple. D'accord? Évidemment, ça n'est qu'une boutade, mais elle a son lot de vérité également. Donc, cette opposition entre un conseil du peuple et un conseil des Ékénim, on la trouvera plus tard dans l'histoire. Je fais un rapide comme ça
aperçu une anticipation et qu'on verra beaucoup plus tard, où là-bas, ce n'est pas simplement le peuple, on va dire les jeunes. Donc les jeunes contre les vieux. C'est après la mort du roi Shlomo. Le roi Shlomo a eu un fils qui s'appelle Yerovam. Pardon, excusez-moi, Rechavam. Et à ce moment-là, quand Rechavam devient roi, il y a une révolte très importante dans le peuple, avec à leur tête un homme qui vient de la tribu d'Éphraïm, qui s'appelle Yerovam. La révolte ne consiste pas, comme ici c'est le cas pour Absalom, à remettre au départ en question la royauté de Rechavam. Il ne s'agit pas d'un coup d'État, il ne s'agit pas d'un renversement en vérité du pouvoir. Ce n'est pas ça qui est dit, hein, vraiment. Hein. Ça paraît très honnête là-dessus, même si on peut toujours imaginer qu'il y a des intentions derrière, mais ça ne semble pas en tout cas un objectif poursuivi de faire tomber la royauté de David, donc de ses descendants. Par contre, ce qu'on veut, c'est une forme de pouvoir qui change. Donc c'est une révolte, comme aujourd'hui, on pourrait dire une grande manifestation, une vraie révolte, avec des gens qui disent on n'en peut plus, d'accord? Sans se douter qu'en réalité, ça va entraîner un schisme, une nouvelle royauté, etc. Mais pourquoi ça va entraîner tout cela? À cause d'une mauvaise réaction du roi. Et c'est ce que le texte veut nous enseigner là-bas dans Sefer Melachim, va vraiment nous montrer que le responsable de ce schisme, c'est le roi justement d'Israël, qui réagit très mal en fait. Les gens se plaignent, ils disent voilà, c'était trop dur à l'époque de ton père, il était trop dur avec nous, il a prélevé trop d'impôts, etc., etc. Donc le jeune roi, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, il se dit dans sa tête bah, si je les écoute, ils vont dire que je suis un roi faible, et donc c'est libre cours à n'importe quoi, donc chacun va commencer à réclamer quoi que ce soit, donc il faut montrer un roi, il est obligé de montrer qu'il est fort. Maintenant, si je suis fort, ils ne seront pas contents, et là il y a une révolte, peut-être que ça peut très mal tourner, donc il ne sait pas trop quoi faire, il demande conseil. Et on a deux parties, on a les anciens et les jeunes. Les jeunes vont dire il faut que tu montres ta force. Ne te fais pas avoir. C'est le début. Si au début, tu faiblis dès la moindre manifestation, eh ben, les gens vont se dire, ce roi-là, c'est un faible, il a peur de la rue, donc on peut lui demander ce qu'on veut, ou pire, on peut même le renverser. Donc, au contraire, ce soit dur avec eux. Et les Ékénim disent, lâche du lest. Accepte un petit peu de leur demande, baisse les impôts un petit moment, et puis une fois que ton pouvoir sera bien assuré, tu pourras ensuite rétablir ton autorité comme il faut. Mais écoute-les, c'est-à-dire ne va pas frontalement contre eux. Et ce que va faire Rechavam, c'est qu'il va écouter les jeunes contre les vieux, avec des mots extrêmement durs et très violents. Il veut montrer que c'est lui le patron, donc il parle comme quelqu'un de très autoritaire. Il va dire au peuple, si mon père, je ne me rappelle plus exactement l'expression, vous a frappé avec des petits bouts de bois, moi c'est avec des gros bâtons, enfin je ne sais pas tout à fait exactement ça, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire non seulement vous avez trouvé que c'était dur mon père, ben alors là vous allez encore plus souffrir avec moi. Là vous allez voir c'est quoi un homme dur. Ce que ça va entraîner, c'est une révolte terrible et le royaume d'Israël qui va se séparer du royaume du Nord, c'est-à-dire du royaume du Sud, quasiment toutes les tribus. Donc il va perdre la plus grande partie de la royauté et tous les malheurs terribles qui vont s'en suivre parce qu'après ça va être catastrophique à cause de cela. La Gemara va dire à ce sujet-là, et ça s'applique ici aussi, que ça s'applique au niveau de l'intelligence, parce que les Ékénim, ils ont compris que c'est intelligent, mais c'est un conseil qui pour nous est terrible, hein, parce que ça aurait été le meilleur conseil pour tuer David. Hein. Ce sont des Ékénim ici qui poursuivent le mal, mais qui avaient le moyen d'y arriver. Mais ce que dit la Gemara là-bas concernant Rechavam, c'est que Binyan, Neharim, Setira, Stirat, Zekenim, Binyan. Retenez bien cette expression. La construction des jeunes, quand des jeunes construisent quelque chose, en fait, ils détruisent. Donc, en construisant, ils détruisent. Et alors que les anciens, quand ils vous disent de détruire, en fait, ils sont en train de construire. Ça, c'est des choses qu'on a tous vues dans notre vie, que parfois, certaines personnes vont vous construire des choses, ils vont vous créer des associations, créer ceci, créer cela, on va faire ceci, on va faire cela, et on va mettre... donc, ils sont dans la création. Or, cette création, finalement, entraîne beaucoup plus de destruction autour d'eux que de construction. C'est qu'en fait, ils ont créé ça pour s'opposer à l'autre parce qu'il va être concurrent avec un tel, etc., etc. Donc, ça n'amène que de la destruction. Donc, c'est un langage qui est un langage de construction. On va faire et on va faire et on va créer ceci et on va faire cela et puis on va faire. En vérité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vouloir remplacer certaines personnes, c'est vouloir mettre de côté d'autres et que finalement, tout ce qui a été créé avant eux, qui fonctionnait peut-être plus ou moins bien, mais en tout cas fonctionnait quand même, et ne fonctionne plus du tout. Et que eux, ce qu'ils ont fait, ne marche pas mieux. Et donc, ils ont détruit le peu qu'il y avait. À l'inverse, quand les Ékénim disent il faut détruire, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut avoir le courage de détruire, d'arrêter quelque chose, c'est dans un but constructif. Alors évidemment, vous connaissez la Mishnah Pirkei Avot qui dit que le Zaken et le Nahar, ce n'est pas toujours celui qu'on croit.
il y a des équilibres qui sont vides et puis il y a des narines qui sont pleins. Mais c'est Rabbi, je crois que ça veut dire qui dit ça, qu'il y a il y a des jeunes cruches qui sont pleines de vin vieux. Très belle image, qu'on peut être nahar, mais avoir la chorma dans la ken. Donc, en tout cas, dans notre texte, on voit très bien qu'on a la cour du roi tout autour, il y a le peuple qui est vite enjoué, etc. Et Hushai a probablement joué aussi là-dessus. Donc, il a joué avec les mots qu'il a parlé, avec lesquels il a utilisé, il a joué en mettant en avant le personnage d'Abshalom, en le glorifiant, voilà, en faisant appel ici à son orgueil personnel. Et puis, il a joué sur le peuple, sur les peurs du peuple et sur la promesse d'une victoire future. D'accord ? Donc, il y a quelque chose de très, très, très populiste, très charismatique dans la façon de faire de Hushai pour la bonne cause, hein, parce que finalement, c'est ce qui est extraordinaire. C'est vraiment, on est ici face à un cas vraiment assez extraordinaire. C'est un excellent mauvais conseil. C'est le meilleur mauvais conseil qu'on puisse donner. Et c'est ce que fait Hushai. C'est comment donner un très mauvais conseil de la meilleure façon. Et ça marche. Donc, il prévient, je vous ai dit, le Tzadok et Eviatar qui vont aller l'annoncer. Donc, Tzadok et Eviatar, rappelez-vous, avaient des fils. Tzadok et Eviatar sont des Kohanim très importants. C'est pas eux qui vont sortir d'Yerushalayim pour aller annoncer à David, évidemment. Donc, Hushai leur dit, Pasuk Tetzaïn 16, Ve'ata, et maintenant, Shilchu Mehera, envoyez vite donc des messagers. Mais Yigidou, David est mort et allait dire à David, Al talen alayla be'arvot amidbar. Ne passe pas la nuit dans les plaines du désert, donc à l'ouest, Gamabor Tavor, mais traverse vite. Penivula à la Meler, de peur que il arrive un mal au roi, ou le cholam asherito, et à tout le peuple qui est arrivé avec lui. Alors, l'expression Yivula, elle est difficile. On trouve ce verbe, peut-être, il semble le même verbe, dans ces verbes Bamidbar, quand on parle du Aaron, qu'il fallait couvrir le Aaron, et que les Kohanim qui devaient porter Lévim qui devaient porter le Aaron ne devaient pas voir le Aaron, soit les Kohanim Bénéka devaient le couvrir. Il y a écrit que Vala est à Kodesh. Et certains traduisent que Vala comme ici Yevula, qu'il y a un danger ici qui peut se produire. Donc, il est en train de lui annoncer un très grand danger à lui, à tout le peuple qui est avec lui. Donc, que vite il passe. C'est vrai, c'est très amusant. C'est lui qui a donné ce conseil-là, évidemment, pour dire à David, surtout fuis ça parce que c'est ça qu'on veut faire de toi maintenant. Et voilà que Yonatan et Achimaat se trouvaient à la source de Rogel. Il y a un jeu de mots, parce que Rogel, ça veut dire également Meragelim, c'est des espions. Ve'alcha Shifra ve'gid alaim, voilà qu'une servante est allée, elle leur a raconté, donc ils ont fait exprès de multiplier des transmetteurs qui sont tous des agents de David, hein, pour ne pas qu'on voit qu'on ait parlé directement. Donc les Kohanim parlent à la Shifra parle à cela. VM, il faut que eux aillent, et de la maladie qui raconte au roi, qu'il les heraot la voie ira, parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas apparaître en venant dans la ville. Donc, les deux fils des Kohanim n'étaient pas à Yerushalayim eux-mêmes, exprès, ils étaient restés à Enrogel. Donc, les Kohanim disaient la Shifra, elle sortait de la ville, donc personne ne faisait attention à ça, allaient les voir à Enrogel, et eux ensuite. Donc, vous avez vu comment tout a été prévu pour prévenir David. Vous avez ici un excellent exemple d'espionnage. Vous savez que c'est inutile de vous le dire, mais je crois, hein, si je ne me trompe pas, que de tous les textes de l'Antiquité, c'est dans le Tanakh. Le Tanakh, c'est lui qui utilise le plus l'espionnage et la ruse dans les guerres, beaucoup plus que dans toutes les autres guerres qu'on connaît par ailleurs, ce qui a donné beaucoup d'inspiration à l'armée israélienne, moderne. C'est à tel point que même dans Michelet, c'est ce que vous avez sur le tampon du Mossad, là, que c'est avec beaucoup de chokhmah qu'on gagne les guerres. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très souvent chez les Shoftim, dans beaucoup de guerres, vous verrez que la part qu'on appelle ça, de renseignement, voilà. Comment vous disiez ? De ruse. Voilà, de ruse et de renseignement. Le renseignement ici est très, très important. Et donc, c'est ce qui se passe ici. On nous donne même comment ça se passe. Mais il y a quelqu'un qui les a vus malgré tout et qui est parti le dire à Hachem. Donc eux sont allés vite. Ils sont allés dans la maison d'un homme qui se trouvait à un endroit qui s'appelle Bachurim. Et il avait un puits dans sa cour. Ils se sont cachés là-bas. Donc ils sont descendus dans le puits. Et la femme
de cet homme-là a pris, Tifros et un massach al pene ABR, elle a posé une massach, ici on traduit une couverture, mais ça pourrait être une plaque, peu importe, en tout cas un couvercle, au-dessus du puits. Tishtach alav harifot, et elle a répandu dessus des rifot. Rifot, on suppose que c'est du blé tendre ou du grain grillé, peu importe. En tout cas, elle a recouvert, ce qui fait que celui qui passe par là ne pouvait pas voir qu'en fait, il y avait en dessous un puits qui était recouvert. Regardez jusqu'où dans les détails on raconte leur cachette. Velo noda davar, et rien n'a été su. Et après, donc, les serviteurs donc, de Avshalom qui les ont poursuivis sont arrivés dans la maison de la femme. Ils lui ont dit, où sont Achimaat et Yonatan? Et la femme leur a dit, Avrou Michal Amaim. Ils ont traversé un endroit qui s'appelle Michal Amaim. Ils ont traduit ces cours d'eau, alors qu'en fait, on n'en sait rien vraiment. Il y en a qui traduisent peut-être Michal, c'est un endroit qui renferme l'eau. Vayevakshu velo matzaou, donc ils ont cherché, ils ne les ont pas trouvés. Vayashuvu Yerushalayim, sont retournés à Yerushalayim. On va s'arrêter là ce soir, mais je vais juste vous poser quelques questions. Deux questions. Cette histoire-là ressemble beaucoup, énormément même, le nombre de ressemblances est très important, avec une autre histoire du Tanakh, laquelle, ce petit morceau d'histoire, je parle. Les explorateurs. Très bien. Rachav. Exactement, c'est l'histoire, vous avez très bien compris. Deux hommes qui vont se cacher chez une femme et qui va les cacher. Alors là-bas, c'était en haut dans le toit, là, c'est dans le puits, d'accord? Et que les soldats entrent dans sa maison et ils lui demandent où elle est. Il dit oui, ils sont partis. Et c'est elle qui leur donne une fausse route, exactement comme Rachav, d'accord? Et qu'ensuite, ils aillent dans sa maison, exactement comme Rachav, etc. Sauf que, dans le cas de Rachav, c'était les serviteurs c'était les espions de Yehoshua avant d'attaquer Yéricho. Donc, ils venaient de l'est du Yarden pour traverser le Jourdain, pour qu'ensuite Yehoshua traverse le Jourdain lui aussi. D'accord? Alors là, c'est exactement dans le sens inverse. C'est que ils vont pour dire à Yehoshua de traverser le Jourdain à David de traverser le Jourdain dans l'autre sens. Donc, on utilise le même motif, vous avez retrouvé un petit peu la même histoire, pour faire ressortir au contraire, donc la ressemblance d'une part, David est aidé, il est entouré de gens bien, etc. Ça l'aide à partir. Mais c'est un petit peu l'ironie, malheureusement, pour fuir son propre fils, fuir Yerushalayim, pour traverser le Jourdain, pour quitter la terre d'Israël. D'accord? Donc on utilise le même procédé pour une fuite dans l'autre sens. Très bien, ça c'est une première chose. Maintenant, la comparaison pêche quand même sur un point qui est important. Il y a plein de détails, mais qui ne sont pas importants. Là, c'est dans un toit, etc. Parce qu'il n'y a pas de muraille, donc on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est que la femme de l'époque de Yoshua appartient au camp ennemi. C'est ça tout l'intérêt de l'histoire, en fait. C'est ça qui était. C'est pas une femme quelconque. Or, ici, cette femme, elle n'a rien de différent de la Chifra dont on a parlé auparavant, de gens dont on voit bien, il y a des gens dont on n'en a pas fait toute une histoire, qui sont du côté de David, ce qui n'est pas non plus très étonnant. C'est-à-dire, on est dans la terre d'Israël, le roi David, ça a été le roi jusqu'à il y a quelques jours, d'accord? Donc, on n'a pas affaire à quelqu'un qui est du camp ennemi, d'accord? Voilà pour la première question à laquelle vous avez répondu, mais à laquelle j'ai apporté cette petite nuance. Pourquoi j'apporte cette nuance? Parce que je vais vous poser une autre question à laquelle je ne répondrai pas ce soir et qui va nous faire entendre même une réponse à cette question de la nuance. Ce texte-là renvoie encore à un autre texte. Pour ça, il faut savoir c'est quoi Bachurim. Il y a des petites allusions dans ce texte ici à une autre histoire. Le fait que ça se passe à Bachurim, le fait que ce mot Michal Amaim qui est bizarre, d'accord? Il faut chercher dans Sefer Shmuel, bête, donc c'est dans notre livre, hein, une histoire qui s'est passée avec David, où l'endroit précis où on se trouve maintenant est un endroit dont on nous a déjà parlé dans Sefer Shmuel, et il y a un jeu de mots assez intéressant. Et là, vous comprendrez qu'en fait, la femme, a priori, aurait dû faire partie du camp ennemi à David. Et donc, effectivement, là aussi, la ressemblance va jusqu'au bout. Voilà la petite émulation que je vous donne pour la semaine prochaine. Cherchez dans Sefer Shmuel Bet, c'est quoi cette histoire de Bachurim, qui est-ce qui peut être à Bachurim, où ça se trouve en Eretz Israël, et pourquoi en fait, ce sont des ennemis de David a priori, et qu'elle refuse d'être une ennemie de David malgré on va dire, les conditions qui l'auraient poussé à cela. Voilà. Au revoir à tous. À très bientôt. Si vous ne vous rappelez plus la question, écoutez l'enregistrement à la fin.
D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Beaucoup. Bonsoir.